Une bataille a changé à jamais le destin de l'Espagne. Lorsque les rois chrétiens se sont unis pour la première fois depuis des siècles, ils affrontèrent un empire qui prétendait combattre au nom de Dieu. Ce qui s'est passé ce jour-là allait résonner à travers toute l'Europe. Sous un soleil de plomb, plus de 200 000 guerriers se sont rassemblés, deux croyances, deux mondes, face à face. Ce jour-là, la foi devint flamme, et l'histoire fut gravée dans le sang et l'acier. L'histoire commence 17 ans avant ce jour de destinée, en l'an 1195, dans un lieu nommé Alarcos, une forteresse solitaire dressée au-dessus des plaines de Castille, au cœur de l'Espagne. Là, la fière armée du roi Alphonse VIII de Castille connut le désastre. Les sables devinrent rouges, tandis que, vague après vague, les cavaliers musulmans de l'Empire almohade, une puissance redoutable venue d'Afrique du Nord, écrasèrent les chevaliers chrétiens sous une tempête de flèches et de feu. Lorsque la fumée se dissipa, Alarcos n'était plus. Les étendards castillans gisaient, piétinés dans la poussière. Des milliers de prisonniers furent enchaînés et conduits vers le sud, à Cordoue, et les survivants parlèrent de drapeaux noirs, d'une cavalerie sans fin et d'un chef dont le nom résonnait comme le tonnerre, le calife Yacoub al-Mansour. Pour Alphonse, cette défaite fut bien plus qu'une bataille perdue. C'était une blessure qui ne guérirait jamais. Il croyait combattre pour Dieu, mais Dieu semblait l'avoir abandonné. Dans les années qui suivirent, village après village tomba aux mains des envahisseurs. Les cloches des églises se turent et la croix fut arrachée de chaque clocher. Le roi n'était plus que l'ombre de lui-même. Tourmenté, sans repos, sa cour remplie de doutes et de murmures. Mais dans l'obscurité de cette humiliation, sa foi se transforma en acier. Lorsque le calife Muhammad al-Nasir, nouveau maître des Almohades, traversa la mer depuis le Maroc en 1211, il envoya un message à tous les rois chrétiens. « J'effacerai la croix de la péninsule ibérique ». Pour Alphonse, c'était la voie du destin. Il convoqua son conseil dans la grande cathédrale de Tolède, la lumière des cierges vacillant sur son visage marqué par les années. S'agenouillant devant l'autel, il pria non pour la victoire, mais pour une dernière chance de réparer les choses. « Si tu veilles encore sur cette terre, murmura-t-il, permets-moi de me tenir une fois encore sur le champ de bataille. Non pour la gloire, ni pour la vengeance, mais pour que l'Espagne survive. » Cette nuit-là, les cloches de Tolède sonnèrent, et dans la profonde résonance de leur appel, la tempête de Las Navas de Tolosa commençait déjà à se lever. Les cloches de Tolède venaient à peine de s'éteindre que des cavaliers portaient déjà le message du roi vers le nord et l'est. Un appel non pas à la conquête, mais à la rédemption. Alphonse VIII de Castille avait demandé de l'aide, et la réponse vint, non d'un seul royaume, mais de 3. Dans les cours d'Aragon, le roi Pierre II écouta. Il était jeune, audacieux, un guerrier forgé parmi les sommets de Catalogne. Il avait autrefois combattu Alphonse, mais cette fois, il voyait plus grand, l'occasion de s'unir contre l'ombre qui planait sur l'Ibérie. Depuis les montagnes de Navarre arriva le roi Sanche VII, que son peuple appelait El Fuerte, le fort. C'était un géant parmi les hommes, silencieux et redouté, un souverain qui souriait rarement, mais ne reculait jamais. 3 rois, jadis rivaux, désormais unis par la foi, se tinrent côte à côte pour la première fois depuis des siècles. Quand la nouvelle parvint à Rome, le pape Innocent III bénit leur cause, la nommant la croisade d'Ibérie. Il promit le pardon à tous ceux qui combattraient sous la croix, et ils vinrent. De France, des chevaliers au manteau blanc, marqués de croix cramoisies. D'Italie, des guerriers portant les reliques des saints. Du Portugal, des soldats aguerris par d'interminables guerres de frontières. Même les moines quittèrent leur monastère pour se battre. Au printemps de 1212, une immense armée s'était rassemblée. Certains disaient 70 000 hommes, une mer de bannières et de cuirasses couvrant les plaines. Ils marchèrent vers le sud, suivant la chaleur et la poussière, à travers les champs de la Mancha, où le soleil brûlait comme une forge. Le rythme des tambours résonnait dans les vallées, et la nuit, les étoiles les regardaient en passer, comme une rivière de foi. Devant eux, au-delà des montagnes, les armées du calife Muhammad al-Nasir les attendaient.
Un empire du croissant, prêt à les submerger de feu et d'acier. Pourtant, dans les rangs chrétiens, la peur s'était transformée en autre chose. Pour la première fois, l'Espagne se tenait unie. Et tandis que l'armée dressait son camp aux confins de la Sierra Morena, une seule voix s'éleva de l'obscurité, psalmodiant les mots qui jadis avaient fait vibrer la Terre Sainte. Deus vult, Dieu le veut. L'armée croisée marcha pendant des semaines, une rivière d'acier et de foi déferlant vers le sud à travers la terre brûlante. Mais lorsqu'ils atteignirent la Sierra Morena, un mur de montagne déchiqueté qui fend l'Espagne en deux, la route s'arrêta. Les cols étaient scellés par les armées du calife. Chaque vallée était surveillée, chaque sentier gardé. La chaleur était implacable, les vivres épuisés, et l'air lui-même tremblait de poussière et de désespoir. Dans les rangs, la peur commença à murmurer. Certains disaient que c'était un piège. D'autres, que Dieu les avait de nouveau abandonnés. Même les bannières pendaient lourdement, leur couleur délavée sous le soleil. La nuit, les feux du camp brûlaient faiblement. Les hommes priaient, se disputaient et regardaient les montagnes qui se dressaient comme un mur entre eux et leur destin. Dans la tente royale, le roi Alphonse de Castille s'agenouillait dans le silence. Son armure était couverte de poussière et de sueur. Il murmura « Si c'est ton épreuve, montre-nous le chemin, ou laisse-moi tomber ici. » Dehors, le vent apporta un son étrange, le tintement lointain d'une cloche, quelque part dans l'obscurité. Puis, une ombre se glissa parmi les tentes. Un berger, pieds-bots nus, couvert de poussière, apparut devant les sentinelles. Nul ne connaissait son nom. Il dit qu'il errait dans ces montagnes depuis toujours, et qu'en rêve, une lumière lui avait montré un passage secret, un col caché dans les falaises, invisible à l'ennemi. Les capitaines doutèrent de lui, mais Alphonse regarda dans les yeux de l'homme et n'y vit aucune peur. Il donna l'ordre. « Nous partirons à l'aube. » Ainsi, au cœur de la nuit, l'armée croisée se mit en marche, silencieuse comme des spectres. Les torches vacillaient le long des falaises, telles des étoiles tombées sur la terre. Le sentier était étroit, taillé par l'eau et le temps, à peine assez large pour un cheval. Beaucoup trébuchèrent, certains chutèrent, mais pas un seul ne fit demi-tour. Lorsque l'aube se leva, l'armée émergea de l'autre côté des montagnes. Sous eux s'étendait la plaine de Las Navas de Tolosa, et au loin, une mer de tentes et d'étendards brillant sous le soleil du matin. L'armée du calife, le cœur de l'empire almohade. Un long silence pesa, puis quelque part dans les rangs, un murmure s'éleva. Dieu a ouvert la voie. Et tous comprirent alors, il n'y aurait pas de retour. Le matin du 16 juillet, 1212 se leva froid et silencieux. Une fine brume enveloppait la vallée de Las Navas de Tolosa, voilant les deux plus grandes armées que l'Espagne ait jamais connues. D'un côté, les bannières de la croix, de l'autre, les étendards du croissant de l'empire almohade, leurs drapeaux verts et or flottant sous le soleil naissant. Entre eux, rien que le silence. Un silence si lourd qu'il semblait que même la terre attendait de voir quelle cause le ciel allait bénir. Le roi Alphonse, lui de Castille, s'avança vers l'avant. Son armure était cabossée, marquée par des années de guerre. Derrière lui se tenait Pierre II d'Aragon, jeune, intrépide, le regard brûlant d'éclat et de fer, et la silhouette immense de Sanche VII de Navarre, dont l'ombre semblait s'étendre sur la plaine elle-même. Alphonse leva son épée vers le ciel. La lumière accrocha la lame comme une flamme. « Aujourd'hui, dit-il, nous ne combattons pas pour des rois ou des couronnes, mais pour l'âme de l'Espagne. » Les prêtres passaient entre les rangs, leurs voix tremblantes bénissant les soldats. Des milliers d'hommes s'agenouillèrent dans la poussière, se signèrent et murmurèrent leurs dernières prières. De l'autre côté de la vallée, dans un pavillon doré, le calife Muhammad al-Nasir observait en silence. Il était calme, drapé de soie blanche, le visage impassible. Autour de lui se tenait sa garde noire soudanaise. Des guerriers enchaînés entre eux par des anneaux de fer, jurés de mourir avant de laisser leur souverain tomber. Lorsque les premiers rayons du soleil percèrent la brume, le calife leva la main. Les tambours du désert se mirent à résonner. Lents, graves,
puis plus rapide, plus fort. La terre trembla, une tempête de flèches obscurcit le ciel, un nuage de mort s'abattant sur les lignes chrétiennes. Les hommes crièrent, les chevaux se cabrèrent, les boucliers éclatèrent. « Tenez bon !» cria Alphonse, et comme un mur d'acier, la ligne tint. Puis retentit un son, un rugissement qui roula sur la vallée tel le tonnerre. « Deus vult ! Dieu le veut !» Des milliers de chevaliers abaissèrent leurs lances, le soleil étincelant sur leurs armures. Les trompettes hurlèrent. Et puis, ils chargèrent. La collision fut celle de deux mondes. L'acier contre la chair, la foi contre la fureur. Les premières lignes disparurent dans une tempête de poussière et de sang. Pierre d'Aragon mena ses hommes sur le flanc gauche, s'écrasant contre la cavalerie musulmane. Les lances se brisèrent. Le sol trembla sous les sabots et les cris. Au centre, Alphonse combattait comme un homme possédé. Les flèches martelaient en son bouclier, les épées ricochèrent sur son armure, mais il ne céda pas. Un instant, il fut encerclé, un tourbillon de lames et de clameurs, et il sembla qu'il allait tomber. Alors, un groupe de chevaliers de Navarre perça les lignes, repoussant l'ennemi, achetant au roi un souffle, un battement de cœur pour lever son épée une fois de plus. De loin, le calife observait, sa sérénité glissant peu à peu vers la colère. Il lança vague après vague, cavalerie, archers, mercenaires venus d'Afrique. Mais les chrétiens tinrent bon. Chaque assaut se brisait contre un mur de boucliers et de foi. La vallée devint une fournaise. La poussière et la fumée montaient comme des nuages. Les cris des mourants se mêlaient au choc du fer. L'air lui-même sentait le sang et le fer. À midi, les deux camps étaient épuisés. Des dizaines de milliers d'hommes gisaient sans vie. Mais la bataille n'était pas terminée. Derrière les lignes musulmanes, la tente dorée du calife brillait comme un mirage. Encerclée par sa garde noire enchaînée, des hommes liés par le fer, un mur vivant qui ne plierait pas. Les chrétiens pouvaient maintenant la voir, le cœur de l'ennemi, les chaînes qui lièrent un empire. Et quelque part au plus profond du chaos, une voix s'éleva, rauque, défiant, irrépressible. « Brisez les chaînes !» Les mots se propagèrent comme le feu dans les rangs. Ce qui avait commencé comme un murmure devint un rugissement. « Brisez les chaînes ! Brisez les chaînes !» Et chaque homme qui l'entendit sut que s'ils atteignaient cette tente, s'ils brisaient ces chaînes, alors la bataille et le destin de l'Espagne seraient scellés pour toujours. La bataille faisait rage depuis le matin. À présent, le soleil, tel une pièce brûlante suspendue au centre du ciel, déversait sa fureur sur une vallée déjà noyée dans le sang. La plaine de Las Navas de Tolosa était méconnaissable. Jadis verte, elle n'était plus qu'un champ noirci de cendres et de cadavres. L'air tremblait sous la chaleur. Les hommes combattaient les genoux dans la poussière, glissant sur les corps plutôt que sur la terre. Chaque battement de cœur était un tambour de guerre. Le roi Alphonse de Castille pouvait à peine respirer. Ses lèvres étaient fendillées, son épée ébréchée et rouge. Autour de lui, ses soldats n'étaient plus que des ombres, le visage gris de fatigue, les yeux brûlants de foi. Ils ne criaient plus pour la victoire, ils refusaient simplement de mourir. De l'autre côté du champ, la tente dorée du calife brillait encore, intacte, défiant le monde, comme un phare d'arrogance au milieu de la tempête. Autour d'elle, la garde noire, une élite de guerriers africains, se tenait liés par des chaînes de fer. Leurs armures luisaient, leurs regards étaient vides et glacés. Ils n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient une forteresse de chair et d'acier. Des heures durant, les chrétiens s'étaient jetés contre ce mur. Chaque charge finissait de la même manière. Un rugissement, un choc, puis le sifflement métallique des hommes mourant contre les chaînes. La ligne tenait, toujours. Elle semblait incassable. Puis à travers la brume et les hurlements, un nouveau son fendit la vallée, le souffle des corps du Nord. Sur le flanc droit apparurent les bannières de Navarre. Un champ blanc orné d'un lion rouge rugissant dans le vent. À leur tête chevauchait le roi Sanche VII, El Fuerte, le fort. Il dominait tous les hommes autour de lui, son épée large comme une aile de cheval. Le soleil frappait son armure,
le transformant en flamme vivante. Il leva son épée et cria d'une voix profonde et claire. « Navarre, avec moi, vers la tente !» Le cri roula sur la plaine. Les hommes à bout de force levèrent à nouveau leurs armes. Les chevaliers navarrais se formèrent, cavaliers lourds venus des Pyrénées, leurs montures soufflant des nuages de vapeur, les yeux fous de rage. Sanche pointa son épée vers le pavillon doré. Là se trouve le cœur de la bête. Brisez-le, et l'Espagne vivra à jamais. Les trompettes répondirent, et alors la terre commença à bouger. La charge de Navarre n'était pas un galop, c'était une avalanche. Le sol se déchira sous le tonnerre des sabots. Un mur de fer et de foie rugit en avant, balayant les rangs blessés, amis et ennemis confondus. La poussière explosa. La première ligne de la garde noire abaissa ses lances. Les deux forces s'entrechoquèrent avec la violence d'une montagne qui s'effondre. Les chaînes claquèrent, se tendirent, hurlèrent. Les Navarrais les taillèrent, les arrachèrent à coups d'épée et de hache. Un instant, l'air ne fut plus que fer et sang. Le roi Sanche combattait comme un possédé. Il abattit son épée sur une chaîne, le choc jaillissant comme un éclair. Un maillon céda, puis un autre. Chaque maillon brisé était un battement de cœur, chaque battement, une prière. Son cheval se cabra, ses sabots frappant les chaînes. Et soudain, le mur commença à plier. La forteresse du calife trembla. « Brisez les chaînes !» hurla quelqu'un. Le cri devint un rugissement. « Brisez les chaînes ! Brisez les chaînes !» Partout sur le champ de bataille, le cri se propagea comme un feu. Les hommes, vidés de toute force, puisèrent dans ces mots une énergie nouvelle. Ils se jetèrent en avant, frappant, tranchant, arrachant la barrière de fer. Et puis, elle céda. La garde noire tomba, leurs chaînes éclatant comme du verre sous le marteau. Les chrétiens se ruèrent dans la brèche, une vague d'acier et de fureur. Ils atteignirent la tente dorée. L'étendard du croissant s'effondra, arraché de son mât, piétiné dans la poussière ensanglantée. De l'autre côté de la vallée, Alphonse VIII vit la bannière tomber. Pendant un battement de cœur, le champ de bataille se tut dans son esprit. Il leva son épée et cria, la voix rauque et brisée, « En avant, pour Dieu et pour la Castille !» L'armée répondit par un seul rugissement assourdissant. Toute la ligne chrétienne avança d'un même élan. Les rangs almohades s'effondrèrent, la panique les dévorant plus vite que les lames. Le calife s'enfuit. Ses gardes gisaient derrière lui, leurs chaînes brisées scintillant au soleil comme des rivières d'argent. Quand les combats s'apaisèrent enfin, le champ était méconnaissable. L'air sentait le fer, la poussière et la victoire. Le roi Sanche chevaucha lentement à travers les ruines de la garde noire, son cheval enjambant les chaînes tordues. Il s'arrêta devant la tente détruite, regarda l'horizon rouge sang et murmura « Les chaînes sont brisées ». À cet instant, le dernier rayon du soleil toucha son armure et elle brilla comme le feu. De ce feu, l'Espagne allait renaître. Le soir tomba sur Las Navas de Tolosa. La fumée montait lentement vers un ciel teinté de pourpre par le soleil mourant. Le vent portait l'odeur de la cendre, de la sueur et du sang, l'odeur de la victoire et de la perte. La vallée, qui quelques heures plus tôt résonnait des cris de guerre, était maintenant silencieuse, brisée seulement par le gémissement du vent à travers les bannières déchirées. Des milliers d'hommes gisaient là où ils étaient tombés. Certains priaient, d'autres pleuraient, d'autres encore fixaient les nuages sombres, leurs yeux trop lasses pour porter le poids de ce qu'ils avaient vu. Le roi Alphonse de Castille mit pied à terre. Il marcha à travers le champ de bataille, ses bottes s'enfonçant dans la poussière et le sang, celui de ses ennemis comme celui de ses frères. Chaque pas pesait lourd. Il avait gagné. Mais qu'était la victoire quand tant d'enfants de Dieu demeuraient immobiles? Il trouva le roi Sanche de Navarre près des ruines de la tente dorée, les chaînes brisées de la garde noire éparpillées à ses pieds. Sanche leva les yeux. Son armure était fendue, ses yeux creusés, mais habités d'une flamme muette. Alphonse hocha la tête. Aucun mot ne fut prononcé. Tous deux savaient ce que ce jour signifiait. Non loin, les prêtres entonnaient de bas hymnes pour les morts. Le soleil couchant transformait les croix sur leurs manteaux en or. Et à mesure que le chant s'élevait,
Le son se répandait dans la vallée, à la fois plainte et promesse. À partir de ce jour, les chaînes capturées à Las Navas de Tolosa seraient suspendues dans les cathédrales d'Espagne, symbole de la foi qui avait brisé la tyrannie. Le calife Muhammad al-Nasir s'enfuit au Maroc. Il ne revint jamais. Son empire commença à s'effondrer dans la décennie qui suivit. Mais pour l'Espagne, c'était l'aube de quelque chose de plus grand. La route vers Cordoue, Séville et Grenade était désormais ouverte. La Reconquista, la longue reconquête de l'Ibérie, venait de trouver son battement de cœur. Des générations plus tard, lorsque Grenade tomba enfin en 1492 et que le dernier drapeau du croissant fut abaissé de ses tours, les chroniqueurs écrivirent « Tout commença un jour d'été, lorsque les chaînes du calife furent rompues et que 3 rois se tinrent unis. Le vent balaya une dernière fois la vallée, soulevant la poussière sur les boucliers brisés. Et dans cette lumière mourante, on disait que si l'on tendait l'oreille, on pouvait encore entendre l'écho de leurs cris. Deus vult, Dieu le veut. De la foi et du feu, une nouvelle Espagne était née.